Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à se rapprocher ici de l'objectif des 1.0880. Je vous rappelle que l'on est dans la validation d'une configuration ici en double top qui démarrait d'ici. Premier top, ici point bas intermédiaire, deuxième top. À la cassure ici de cette zone des 1.10, on vise un retour possible ici sur 1.08. Donc pour l'instant, on a fait, je dirais, quasiment la moitié du chemin, puisqu'on est sur des niveaux proches des 1.09 et on est en train de confirmer tout doucement cette configuration. Je dirais que le point à observer, c'était le franchissement ici de cette zone de support qui donnait la projection ici de ces deux points bas. On avait une tendance, donc un support oblique. Cette zone a été cassée et donc on a deux niveaux intermédiaires, à savoir un ici 1.0880. L'objectif ici des 1.08 pour valider ce point bas, mais potentiellement on pourrait descendre légèrement plus. Toujours est-il que on reste donc à la baisse, on longe la bande de Bollinger inférieure et l'objectif immédiat, c'est ici un retour sur la zone des 1.0880. On invaliderait ce scénario sur rupture haussière ici de cette zone des 1.10 et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, nous en sommes assez loin. La paire de devises livre sterling contre dollar américain nous donne une configuration assez proche, moins agressive car pas encore de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, mais on se rapproche de l'objectif ici des 1.30. Donc une tendance qui, même s'il n'y a pas eu de contact avec cette bolle inférieure, nous donne un goût plutôt, je dirais, de poursuite de consolidation. On a eu ici cette première impulsion qui s'est dans un premier temps arrêtée sur la moyenne mobile 20 exponentielle, puis a cassé cette moyenne mobile et le support oblique ici, qui nous donnait l'orientation haussière. Donc il y a neutralisation. C'est toujours neutre puisque l'on n'a pas cassé ici cette zone des 1.30, mais sur rupture de celle-ci, on passerait dans un flux baissier avec comme objectif possible des retours sur les zones des 1.2870, 1.2750, mais aussi cette zone de point bas ici que nous avions sur des niveaux proches des 1.2675. Donc pour l'instant, c'est toujours neutre, mais attention à une éventuelle rupture de la zone des 1.30, sachant qu'il faudrait au minimum casser d'une manière significative la moyenne mobile 20 exponentielle pour retrouver un semblant de dynamique haussière. Grossièrement, il faudrait repasser au minimum au-dessus de la zone des 1.3270 pour invalider la baisse actuelle. Sur le métal jaune, nous sommes toujours ici dans une petite phase de consolidation, mais qui ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière actuelle. On se stabilise ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, c'est techniquement toujours la poursuite d'une dynamique haussière. Le fait ici que l'on ait ce contact, cette phase de consolidation et cette stabilisation va tout à fait en ce sens. Au niveau des indicateurs, ça reste toujours baissier. Donc pour l'instant, on attendra une confirmation qui pourrait venir d'une cassure de niveau. Alors, difficile de parler de niveau puisque nous sommes ici sur des records, sur des niveaux historiques. Donc il semblerait que nous ayons un support ici qui est en train de se former aux alentours des 2605 dollars l'once et que nous avons ici une zone de résistance proche des 2675 dollars l'once. Donc phase de consolidation entre ces deux niveaux. Si les cours remontent ici au contact des 2675 et cassent cette zone, on pourra avoir une nouvelle jambe haussière avec inscription de nouveaux plus hauts historique. L'invalidation de la poursuite de ce mouvement viendrait d'une cassure ici de cette zone des 2550 dollars l'once, ce petit point bas ici juste après la première accélération. Si on cassait cette zone, on reviendrait ici au contact de la bolle inférieure, on casserait un point bas significatif de tendance haussière, ce qui nous donnerait un signal potentiel de retournement, mais globalement, tant que l'on est au-dessus, ça reste haussier pour le métal jaune. Au niveau du brut léger américain, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière qui est court terme. On a connu ici une accélération qui nous a fait repasser au-delà des 76,30 et puis on est redescendu, on est venu tester la moyenne mobile 20 exponentielle hier et puis on remonte. On a quasiment une configuration ici en étoile du matin. Donc la journée n'est pas finie puisqu'on cote de minuit à minuit sur cet actif. Globalement, le fait ici que l'on touche 76,30 et éventuellement que l'on dépasse cette zone, nous place dans un signal de poursuite avec ici une impulsion consolidée. Si on reprend ici et que l'on vient casser la zone des 78,50 dollars le baril, on pourra continuer à viser ici cette zone des 80,50.
Donc pour l'instant, ça reste orienté positivement sur les cours du WTI. Il faudrait au minimum casser 71,20 pour, je dirais, annuler ou en tout cas énormément affaiblir cette dynamique. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on casse ici la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Contact avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui n'était plus arrivé ici depuis cette phase au début du mois de septembre. Donc grossièrement, il semblerait que l'on s'achemine vers un retour sur la zone ici des 57 000 $ pour un Bitcoin. On est relativement neutre hein, ici sur cette zone d'évolution, donc entre 52 500 et 61 000, voire même 67 100. Il faudrait vraiment casser la zone des 52 500 pour commencer à avoir des informations directionnelles exploitables sur une vue un peu plus moyen terme. Alors bien sûr, d'un point de vue court terme, on vient ici au contact de la bolle inférieure, donc c'est baissier, mais globalement, à part ici ces deux zones de support, pour l'instant, on n'anticipe rien d'autre, vu, je dirais, le manque de directionnel sur cette phase d'évolution. Donc un Bitcoin, a priori, bien partir pour revenir sur cette zone ici des 57 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.